En pratique, on peut couper on peut abattre du bois sans aucun risque aujourd'hui. Sans aucun risque. La France se situe très très bien Là. Hein, au niveau de sa gestion de forêt. Oui, alors abattre du bois sans risque, il faut d'abord que les personnels, je vous parle des forêts publiques, que les personnels de l'Office national des forêts les aient désignés, ces arbres à couper, par l'opération appelée le martelage. C'est-à-dire qu'à la peinture ou au marteau de l'État, nous désignons d'une manière non contestable les arbres qui doivent être coupés. Donc ces arbres qui sont destinés à être coupés peuvent l'être par nous-mêmes ou bien par des entreprises de travaux forestiers et sont bien souvent destinés à être vendus, abattus par nos soins ou par le soin des entreprises de travaux forestiers bord de route. Et dans le cadre des bois plus petits, ce qu'on appelle les bois de feu, destinés au chauffage ou les bois de trituration destinés au papier, c'est bien souvent vendu en bloc et sur pied en l'état. Alors, il y a une progression chaque année de la forêt en France. Alors, paradoxalement, effectivement, à ce que tout le monde pense, la forêt française s'accroît. Sur une moyenne, on peut donner à 40 000, 50 000 hectares par an. Donc la forêt n'est pas du tout en régression. Elle s'agrandit. Alors vous avez un savoir-faire, l'ONF, et vous l'exportez. Où ça? Nous l'exportons. Alors nous l'exportons, j'allais dire, grâce à ONF International, qui est une filiale de l'Office national des forêts, et qui exporte son savoir au Chili, qui exporte son savoir au Gabon, qui exporte son savoir dans tous les pays du monde où il y a un besoin, j'allais dire, important, au Brésil aussi, au Brésil, bien sûr. J'avais oublié, mais au Brésil, notamment au Brésil pour, comment j'allais dire, la fixation du carbone, du CO2, lié à, voilà, des puits de carbone. Et vous êtes en partenariat aussi avec des instituts de recherche comme l'INRA? Tout à fait, avec l'INRA, le CNRS. Et nous travaillons en Meuse, par exemple, sur la modélisation de la croissance des arbres, puisque maintenant, bon, ça ne se sait pas encore au niveau du grand public, mais avec l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère, les arbres poussent plus vite. Et ce n'est pas une vague, ils poussent plus vite. L'INRA est en train de travailler sur ce phénomène de façon à quantifier cette surcroissance et de nous dire, voilà, les arbres poussent plus vite de temps. Donc on peut, nous l'ONF, étant chargé, l'ONF, de récolter ou de s'approcher de la récolte, de l'accroissement biologique, on doit être capable de quantifier cet accroissement biologique de façon à pouvoir approcher cet idéal de récolte. C'est l'INRA qui nous donnera la réponse. Alors, actuellement on a un changement des espèces quand même, non? Parce qu'on a des climats quand même qui fluctuent. Tout à fait. Il y a le réchauffement climatique n'est pas un vain mot. Donc c'est pareil, des gens qualifiés nous tiennent informés par la recherche sur l'évolution et la substitution des espèces, alors à plus ou moins long terme. On sait par exemple qu'à l'échelle de 100 ans, le hêtre va disparaître, enfin est en train de disparaître des forêts de plaine, et nous commençons à le substituer par du chêne. D'accord, le chêne est plus résistant à des climats plus secs, plus chauds. Donc le hêtre, qui est un montagnard, va se réfugier, par exemple dans l'Est, sur les contreforts des montagnes vosgiennes. Et c'est vrai, on le sait, si la température augmente, le hêtre, lui, disparaîtra de nos forêts de plaine. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut consommer du bois. On doit consommer du bois. On doit consommer du bois. On sait très bien gérer cette consommation. Tout à fait. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde s'y mette, il faut que des organismes comme le vôtre soient là, présents sur le terrain. Tout à fait, d'où la volonté de l'État d'avoir un outil forestier, service public forestier. Qu'est-ce que vous avez comme retour là, sur le salon, alors du grand public, Les questions qui vous sont posées, c'est quoi? Donc là, on a axé quand même nos propos sur le bois énergie, on a mis à disposition pour que les gens puissent toucher, sentir et voir des pellets et des copeaux. Ils sont surpris. Ils ne savaient pas qu'avec des éclats de bois comme cela, on pouvait chauffer des bâtiments publics, on pouvait chauffer des maisons chez les particuliers. Donc découvrent un nouveau matériau. Pourtant le bois n'est quand même pas un nouveau matériau. Les gens, dans la majeure partie des cas, en sont restés à la bûche, comme je vous le disais en introduction, avec toutes ces contraintes. Donc on met le bois à disposition du gros public sous forme de sacs de granulés ou bien de copeaux livrables. Le bois est devenu fluide. Est-ce que vous avez l'impression que le grand public comprend bien votre travail et vos missions? Oui. Oui, je suis assez surpris. On ne vous considère pas comme les hommes des bois? Non, je suis assez surpris si on nous regarde un petit peu encore comme des hommes des bois, et tant mieux, parce qu'on est quand même les gestionnaires de l'espace naturel et c'est normal qu'on sente toujours un petit peu la forêt. Mais honnêtement, il y a vraiment un grand intérêt du public pour ces missions qui tournent autour de la forêt, et les questions, croyez-moi, sont très bien ciblées. Les gens sont très sensibles à ce terme de biodiversité. On se fait interroger une fois sur deux sur justement comment fait l'ONF pour préserver la biodiversité. D'accord. Pour finir, un petit mot encore sur votre travail.
La partie que vous consacrez à la forêt ou dans les bureaux, la gestion de votre travail dans les bureaux, c'est quoi à peu près le ratio ça dépend du poste occupé et du grade. Ouais. Non mais vous par exemple. Moi par exemple, je suis, on va dire, 60% au bureau, 40% en forêt. 60% au bureau, c'est dommage, non? C'est dommage, mais j'en ai fait mon parti. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.